La commune de Musson ouvrira un centre médical en 2024. Elle veut anticiper la pénurie de médecins généralistes. Le projet se fera dans l'ancien presbytère. Notre invité, le troisième échevin, Christopher Bonnier. Christopher Bonnier, bonjour. Bonjour. Un centre médical, la commune de Musson en avait vraiment besoin? Alors, je dirais qu'actuellement, à très court terme, non, parce qu'on a des médecins qui sont en activité. On n'est pas 100 médecins sur le territoire. Mais en termes de prévention, c'est un projet qui mérite d'être mis en place pour en tout cas avoir cette continuité lorsque les médecins actuels pourront prétendre à leur pension. C'est-à-dire que la situation est que vous avez combien de médecins pour combien d'habitants? Alors actuellement, on a 4 médecins en activité sur le territoire communal pour une population de 4700, 4800 personnes. Donc la présence est bonne, on va dire, mais c'est penser à l'avenir et à la continuité de cette présence. Parce qu'il faut dire que plusieurs des médecins qui travaillent sur votre territoire ont une soixantaine d'années, c'est ça? Oui, donc on a une personne qui a 65 ans et les 3 autres médecins ont plus de 55 ans. Donc voilà, la tendance est en tout cas à amorcer pour attirer de plus jeunes médecins. Donc vous avez déjà organisé une réunion avec des gens aussi du secteur paramédical qui pourraient être intéressés et avec des médecins. Quels sont les retours? Voilà, ben, effectivement, on a organisé une réunion à la mi-juin, justement pour voir les autres professions soignantes qui pourraient se greffer dans ce centre médical. Et donc là, au terme de cette réunion-là, on a eu une douzaine de personnes qui sont venues et on a une représentation avec des psychologues, une diététicienne, un kiné, des infirmières indépendantes, une logopède. On n'avait pas de dentiste. Ça, c'est un peu le Graal que chacun peut-être aimerait avoir dans un centre médical. Mais en tout cas, on voit que autour des médecins généralistes présents, on a d'autres personnes qui seraient prêtes à s'impliquer dans un centre. Et on a même des stagiaires ou des assistants des médecins actuels qui seraient intéressés par la démarche. Donc ça veut dire que de 4, vous pourriez très bien passer à 5 ou 6 très rapidement avec ce nouveau centre médical, puisqu'il y a des jeunes, notamment assistants, qui disent que grâce à ce centre, finalement, ils vont quand même rester sur votre commune. Mais qu'est-ce qu'il vous manque exactement? Vous avez eu des kinés qui ont marqué une marque d'intérêt, dentistes toujours pas alors? Non, donc sur le territoire, effectivement, une des professions qui a disparu, c'est un dentiste. Bon, c'est vrai qu'un dentiste à l'installation a peut-être besoin de plus de moyens, hein. Il a besoin d'un siège, de son matériel à lui, une stérilisation et autres, mais on ne désespère pas. Vous n'espérez pas de trouver? Il manque aussi peut-être une infirmière indépendante. C'est quelque chose qui vous manque encore? On a des personnes infirmières indépendantes sur le territoire, mais je pense que ça aurait du sens d'avoir cette profession-là dans le centre médical, ne serait-ce que pour des soins ou des prises de sang que la population pourrait venir spontanément dans les heures d'ouverture d'un centre au milieu du village. Christopher Bonnier, donc ce centre médical, pour le construire et pour l'aménager, en tous les cas dans l'ancien presbytère, vous avez contacté d'autres communes qui avaient déjà franchi le pas. Quels sont les retours? Oui, ben, dans notre démarche, le collège voulait aussi un petit peu voir les expériences dans les communes voisines. Et donc, c'est vrai qu'on a pu profiter de leur retour, bon, notamment Libin, La Roche, plus proche de nous, même à Abbé ou à Thu. Et donc, ça nous conforte vraiment dans l'idée que ben, cette pratique groupée qui se retrouve dans un centre ou des cabinets médicaux a du sens et permet de pérenniser la présence médicale dans le milieu rural. Parce que finalement, la responsabilité de la commune, c'est pas vous qui allez gérer. Il y aura une autonomie quand même des médecins, des professions paramédicales. Donc vous, c'est quoi? C'est la mise à disposition des locaux et quoi d'autre? Voilà. Et donc, exactement. Donc, dès le début des discussions, on a voulu être très clair avec le corps médical et le corps soignant. C'est que la commune aura juste un rôle dans ce projet au travers d'une mise à disposition du bâtiment qui se traduira au travers d'une convention de location, bien évidemment, mais en tout cas sur la pratique quotidienne, de vraiment rester à l'écart et de vraiment laisser l'autonomie à cette association de médecins et de soignants. D'accord. Et alors, le délai, c'est pour quand, Ah, ce centre? j'aimerais bien dire demain. Non, ben, il y a beaucoup de démarches administratives à faire, même si on est propriétaire du bâtiment et que l'on va faire ça sur fonds propres. Il y a toutes les démarches urbanistiques. Donc là, on attend pour la fin de cet été le permis d'urbanisme.
Et puis après, on a toutes les étapes en termes de cahier des charges, rédaction de cahier des charges et puis des appels d'offres. Donc environ d'ici 15 mois, en tous les cas, les habitants de la commune de Musson pourraient avoir et bénéficier de ce centre médical. En termes de budget, vous en êtes à combien? Bon, on a eu des premières estimations où on est quand même sur des travaux qui s'élèvent à plus de 600 000 euros. Bon, maintenant, on s'attend à des augmentations avec l'évolution des prix et les disponibilités des matières premières. Mais donc là, ça va être un petit peu la réponse qui nous parviendra, j'irai courant du mois de septembre, avec les chiffres donnés par notre bureau d'architecte alinéataire. D'accord. Et donc le permis est rentré et puis le reste des démarches administratives? Donc là, maintenant, ça va être la validation des cahiers des charges rédigés par notre bureau d'architecte, j'espère, courant septembre, et une validation au conseil communal, si tout va bien, courant octobre. Et puis après, il y a les règles de marché public. Donc je pense jusque fin d'année, on sera encore dans les démarches administratives et 2023 pourrait être un point de départ. Et on le répète, vous cherchez encore un dentiste et vous cherchez encore notamment une infirmière indépendante, c'est ça? Voilà. Au niveau infirmière, je pense qu'il y avait quelques personnes intéressées, mais je dirais que la prochaine étape maintenant va être au niveau de l'association de médecins et de soignants, voir quelles personnes au final restent intéressées par le projet et pour rejoindre l'aventure. Un grand merci Christopher Bonnier d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.